Chers amis qui m'écoutez, que veut dire Pâques? Qu'est-ce que les chrétiens ont à dire aujourd'hui, à témoigner dans ce monde en fusion? D'abord ceci, le même qui a été cloué sur la croix injustement, le même qui a souffert atrocement, le même qui n'a maudit personne, le même s'est levé de la mort le troisième jour. Et dire cela, c'est aussitôt dire quelque chose qui ne peut pas venir simplement de la chair et du sang, qui est un pur don de Dieu. Les chrétiens ne sont pas simplement des gens plus avancés que les autres dans les malheurs de ce monde, ils ne sont pas des rêveurs ou des gens qui se protègent contre les situations angoissantes. Au contraire, ils osent entrer dans ces situations et aller au contact de ceux qui souffrent le plus, parce que le Christ lui-même sur la croix est entré dans cette souffrance-là. Et que le même, je le redis, Dieu l'a ressuscité le troisième jour pour nous faire vivre, pour nous faire, pour ne pas nous arrêter dans nos impasses, pour ne pas nous bloquer dans les impasses où le péché, ou le mal, ou la haine nous avaient enfermés, pour ne pas permettre que nous restions perpétuellement prisonniers de la tristesse, pour faire en sorte que les personnes qui étaient définitivement divisées puissent trouver un chemin de réconciliation. Voilà le message de Pâques. Ce n'est pas du tout un message de conte de fées. Ce n'est pas simplement dire « oh ben la mort c'est pas grave ». Ce n'est pas du tout de dire la souffrance elle sera un jour dépassée. Non. C'est précisément croire et vivre avec le Christ et nos frères inséparablement, croire et vivre que dans les situations les plus angoissantes, et je pense aux pays en guerre, en Ukraine, en Russie, à Gaza, en Israël et dans tant d'autres lieux sur la terre, envers et contre tout, ce n'est pas en fuyant les conflits que nous trouverons cette brèche de lumière, que nous verrons cette brèche de lumière demeurer ouverte dans notre monde. C'est justement en ne désespérant pas de l'avenir et en posant les actes aussi, chacun où nous sommes, comme nous pouvons, qui n'injurient pas l'avenir. Pâques est une joie promise à tous. Le Christ n'est pas ressuscité pour quelques-uns ou pour les croyants. Il est vivant pour nous tous, pour vous tous, pour chacun, chacune de vous, où que vous vous trouviez. Et je pense particulièrement à ces signes de lumière, ces signes lumineux, ces brèches de lumière, comme j'aime penser à Pâques, qui sont présentes dans notre monde. Pensez à ces familles qui mettent au monde des enfants aujourd'hui. Hein? Devant un petit qui naît et qu'ils ont souhaité, qu'ils ont désiré accompagner dans leur naissance, il y a l'espérance du monde. Je pense aux personnes qui ne s'enferment pas dans des divisions et qui acceptent des médiations, qui acceptent d'écouter autrement ceux et celles dont ils pensaient qu'ils étaient des ennemis. Brèche de lumière. Je pense à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui choisissent, et Dieu sait comme c'est mystérieux, d'engager leur vie tout entière comme prêtres ou religieuses pour l'Église et le monde. Je pense aussi à ces hommes et ces femmes qui ont subi d'atroces blessures, pour ne pas dire plus, qui ont été brisés par des abus inqualifiables. D'abord, je leur dis et je leur redis combien aucune de ces situations, pour moi évêque, n'est une situation simplement qui va se traiter comme cela, où on va dire c'est un dossier. Non. Il y a des existences qui ont été brisées de manière irréparable et pourtant il y a encore un chemin de réparation, de restauration possible. Je pense à elles, ces personnes bien sûr. Je pense aussi à ceux et celles qui ne partagent pas la foi de l'Église, qui doutent trop, qui doutent en tout cas, de la vérité de ce que l'Église reçoit depuis 2000 ans, à savoir que rien d'humain n'est indifférent pour ceux qui sont disciples de Jésus, et qu'au contraire, c'est ce qui n'était plus humain, qui est en réception d'une guérison qui fait que ce qui était irréparable trouve une issue, un moment. Bref, je souhaite à tous et à chacun une lumière intérieure qui fasse que cette fête de Pâques ne sera pas une parenthèse, mais comme un nouveau commencement, comme une forme de naissance
personnelle et familiale et communautaire, pour vous, pour la société tout entière, pour l'avenir de notre monde. Joyeuses fêtes de Pâques.